Jésus, merci pour ton amour. Tu es fidèle. Alléluia. Dans ton sanctuaire. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi le rocher des âges. Mes faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si les mots me manquent, Et si les mots me manquent, mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde. Une eau de esprit s'accorde dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Très chers téléspectateurs, toute l'équipe des élus de la grâce vous salue et vous remercie, vous qui avez choisi nos antennes afin d'être mieux édifiés. Ce soir, nous allons parler d'un thème qui est presque rare dans la plupart des églises. Il s'agit tout simplement de la fin des temps. Et pour mieux comprendre, c'est-à-dire pour une très bonne compréhension, le pasteur Christian Colli, qui est notre invité, va nous aider dans ce sens. Et la personne qui servira de pont entre vous et l'invité, ainsi que les chantres ici présents sur ce plateau, il s'agit bel et bien de votre aimable servante, la sœur Gerla. Sans plus tarder, nous allons recevoir notre invité. Bonjour, pasteur. bonjour la sœur Gerla. Ça fait un bon moment qu'on vous a reçu sur ce plateau du parcours d'un grand âge. Vraiment, ça fait un bon moment, mais le tout, ça dépend que de Dieu. Mais je crois qu'aujourd'hui, il nous a permis quand même le temps de se rencontrer, que ce Dieu soit loué. Que ce Dieu soit loué, sinon comment est-ce que vous vous portez? Par la grâce de Dieu, ça va. Et à l'église, ça va? Par la grâce de Dieu aussi, Dieu fait grâce. Et à nos sœurs et frères qui vont nous accompagner, bonjour à vous aussi. Gloire soit rendue au Seigneur. En tout cas, nous vous souhaitons la bienvenue sur ce plateau.
Merci beaucoup, pasteur. Alors, chers téléspectateurs, comme vous pouvez bien le constater, notre invité est déjà installé. Il s'agit bel et bien du pasteur Christian Colli, qui est visionnaire de l'église Les Élus de la Grâce, située au numéro 14 de la rue Ambouma. J'ai toutes ces informations parce que c'est pas pour la première fois qu'on le reçoit ici, c'est pas aussi pour la deuxième fois, on l'a déjà reçu. Et il y a aussi nos chantres que vous connaissez déjà. Il y a le frère d'été, il y a le frère Saint. Nous avons maman Abigail qui est l'épouse de notre invité, donc le pasteur Christian Colli. Et il y a aussi la sœur Amour. Alors, pasteur, si je me souviens bien, votre premier passage sur ce plateau, c'était sur l'appel au ministère. Amen. Et en parlant de l'appel au ministère, il y a eu quelques points qu'on avait touchés et on avait mentionné quelques signes qui accompagnaient l'appel. Il y avait l'appel, il y avait la mission et le message qui devrait être véhiculé derrière cette mission. Oh, oui, oui. Parce que quand on parle Ok. de l'appel, on ne peut pas que parler de l'appel. Parce que si on parle de l'appel, l'appel c'est appeler une personne. Or, l'appel doit être accompagné de quelque chose. Et la chose qui doit accompagner l'appel, c'est la mission. Ok, c'est la Voilà, c'est mission. la mission. Ok. Et quand on a la mission, il y a Et automatiquement un dans la message. mission, il y a le Il message. y a le message. Il y a la vision, il y a le fardeau et il y a aussi des petits détails que Dieu donne pour accompagner l'appel. Ok, merci parce que vous êtes allé en profondeur. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus les trois premiers points que nous avons mentionnés. Donc, on a parlé de l'appel, on a parlé de la mission et le message qui accompagne la mission. Pensez-vous que tous les serviteurs de Dieu ont le même message? Non, 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 non. Tous les serviteurs de Dieu n'ont pas le même message. Mais l'appel, Dieu peut tous nous appeler, mais il ne peut pas nous donner le même message. Chacun de nous a son message et chacun de nous a sa mission. Et pasteur, juste une question, hein, c'est pas vraiment de ça que nous allons parler. Chacun de vous, je parle de vous les pasteurs, les hommes de Dieu, chacun de vous a sa mission. Sa mission. Pourquoi la diversité du message? Pourquoi cela? Bon, Et là, pourtant, c'est un même Dieu, hein, c'est le même Dieu qui vous appelle. oui, c'est le même Dieu, mais ça dépend de Dieu. Ok. Parce qu'il y a d'autres personnes, on ne travaille pas, peut-être comment je vais dire cela, il y a d'autres personnes que Dieu les a appelées, ils ne se trouvent même pas en Afrique, ils se retrouvent en Europe. Donc on n'a pas les mêmes conditions, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes, comment je vais dire ça, bon, des mêmes épreuves qu'on pourra rencontrer. Donc c'est pour cela Dieu permet que chacun de nous ait sa mission et chacun de nous ait aussi son message. Que chacun de vous ait son message. Voilà. Et quand Dieu vous a appelé, quel est le message qu'il vous avait donné? Bon, je crois que le message que Dieu m'a donné de véhiculer dans l'église, Ok. ça, c'est le message des faits des temps. Ok. Parce que j'ai tiré le message dans la mission que Dieu m'a donnée. Parce que dans la mission était de montrer les temps à laquelle où nous nous sommes. Voilà, c'était ça. Et pour montrer le temps, c'est maintenant ce message que nous véhiculons. Parce que quand on parle des temps, ça veut dire qu'on voit directement la fin des temps. Oui, la fin. Voilà, et le message que les gens ont l'habitude d'appeler l'eschatologie. Donc c'est dans l'eschatologie que Dieu m'a appelé d'œuvrer et de véhiculer son message. Donc la fin des temps est le message que Dieu vous a donné. Vous avez donné quand il vous avait visité. Voilà. Ok, c'est vraiment, c'est kilométrique, hein, la fin des temps, c'est très crucial. Et comment pouvez-vous nous expliquer cela, cet ensemble de mots-là? Quand on parle de la fin des temps, il s'agit de quoi réellement? Oui, quand on parle de la fin des temps, beaucoup des enfants de Dieu, ou bien peut-être, si je pourrais dire, des hommes de Dieu, confondent cela avec la fin du monde. Or, quand on parle de la fin du monde, c'est une autre chose. La fin des temps aussi, c'est une autre chose. Et la fin des temps, quand on parle de ça, ça concerne beaucoup plus la fin du système mondain. C'est ça la fin des temps. Donc, la fin des temps, c'est la fin du système mondain. Or, la fin du monde, c'est une autre chose. Parce que beaucoup confondent cela.
Vous dites que quand on parle de la fin des temps, nous voyons 2 points. Il y a 2 points que vous avez Voilà. soulevés. Mhm. Il y a la fin du système mondain Voilà. et la fin du monde. Voilà. Maintenant, pour commencer, quelle est la différence ou encore la nuance, je ne sais pas, qui existe entre la fin du monde et la fin du système mondain? Quelle est la différence? Bon, quand on parle de la fin du monde, là, on voit beaucoup plus les dernières choses. Or, parmi les dernières choses, nous avons le jugement dernier. Pour parler de la fin du monde, il faut qu'il y ait d'abord le jugement dernier. Et quand le jugement dernier aura lieu, c'est là où on va maintenant parler de la fin du monde. Et tant qu'il n'y aura pas le jugement dernier, on ne pourra même pas parler de la fin du monde. Or, le reste, on pourra maintenant parler de la fin du système mondain. C'est ça la fin des temps. Ça veut dire qu'il y a un temps que Dieu a donné aux nations de régner. Mais quand ce temps prendra maintenant fin, c'est ça, on dira que c'est la fin des temps. Donc c'est la fin du système mondain, la fin du système que le monde a établi hors Dieu. C'est de ça que nous parlons maintenant aux églises. Donc, par rapport à ce que vous dites, il y a déjà un système que les hommes ont établi ici sur Terre. Ah oui, 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 oui. Mais pasteur, comment est-ce possible, alors que nous sommes des créatures de Dieu, comment est-ce que les gens peuvent se permettre d'établir un système alors que la personne à qui revient ce droit-là est le Dieu Tout-Puissant? Mais si les gens de ce monde ne reconnaissent pas la divinité de notre Dieu, Ok. si les gens de ce monde ne sont pas reconnaissants envers le Dieu créateur qui les a créés, c'est déjà un système mondain qui est là. Quand nous parlons de la désobéissance, c'est déjà un système mondain qui est là. Donc, toutes choses que les humains peuvent faire dans ce monde, que Dieu n'approuve pas cela, c'est déjà un système mondain. Waouh. Donc, tout ce que les hommes peuvent faire et qui n'a pas été, comment est-ce que je peux Hors dire, la volonté de qui Dieu. est hors la volonté de Dieu. Oui. En disant cela, je peux revenir un tout petit peu sur ce qui était déjà dit sur ce plateau même pas avec vous, avec l'un des serviteurs que je salue déjà en passant. On avait parlé du modèle de Dieu. Ah, je pense que c'est avec Papa Jean-Pierre. Ok, Papa JP Jean-Pierre, que en nous tout cas, saluons aussi. Papa nous JP, saluons bonjour. Papa Jean-Pierre en passant et toute son église. C'est pour dire que pasteur, étant enfant de Dieu sur terre, normalement, il y a un modèle que Dieu nous a déjà établi et quitte à nous d'exécuter à la lettre, Voilà, comme de l'avait dit respecter le le modèle. pasteur, oui. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, pensez-vous que les gens le font comme il se doit? Mais oui, 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 les gens ont oublié Dieu. Ils ne reconnaissent pas, hein, comme j'ai dit que la divinité de Oui. Dieu, La ils ont mis, désobéissance. voilà, ils ont mis Dieu de côté. C'est là où ils ont Et citez-nous quelques exemples du système mondain, hein, les exemples du des éléments système qui accompagnent. En parlant du mondain. système mondain, nous voyons beaucoup plus quoi. On fait allusion à quoi quand vous parlez du système mondain? Bon, en premier, j'ai d'abord dit que tout ce qu'on peut faire hors la volonté de Dieu. Volonté de Bon, Dieu. je pourrais dire que c'est pas Dieu qui a créé des caves, des bars. C'est pas Dieu qui a créé cela. Ce sont des humains qui ont créé de telles choses. Et cela déjà montre que c'est le système mondain. Parce que Dieu n'est pas dans ces choses. Et quand on voit aussi le modèle, par exemple, en parlant du modèle, la façon de s'habiller des humains et la façon de s'habiller qui ne respecte pas aussi Dieu, c'est aussi un système mondain. Et en dehors de ça, nous pourrons aussi parler, aujourd'hui on parle de la technologie, l'intelligence artificielle, tout ce que nous sommes en train de voir. Ce sont les systèmes que les humains ont établis dans ce monde. C'est ça le système mondain. Quand nous voyons comment est-ce que le monde est maintenant rempli du péché, c'est ça le système mondain. Et c'est ce système que Dieu va venir mettre maintenant fin. Ok. Dieu viendra pour mettre fin à ce système mondain. Vous avez parlé de la technologie. La C'est technologie. quoi la technologie?
Parce que je ne pense pas que tous les téléspectateurs sachent ce que c'est que la technologie. Bon, je ne vais pas peut-être entrer trop dans la définition de la technologie. Quand je parle de la technologie, je vois beaucoup plus l'intelligence artificielle. Ok. Parce que la technologie est tellement grande, Vaste, je ne ouais. peux pas vraiment entrer tellement dans la technologie. Mais je vais beaucoup plus épingler sur l'intelligence artificielle. Je crois que c'est IA. Oui. Beaucoup de gens utilisent cela, même les applications IA. Beaucoup de gens parlent aussi de ça, IA, l'intelligence artificielle. Donc pour moi, pour l'heure, je dois d'abord parler de la technologie, la technologie comme étant l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Voilà. Mais pasteur, en parlant de la technologie, excusez-moi, moi je pense que c'est vraiment bénéfique, hein. Parce que le but premier, l'objectif d'ailleurs, quand on crée, quand on voit les innovations et tout, c'est beaucoup plus pour faciliter la tâche au niveau des hommes. Faciliter la tâche Sur le si, plan physique, voilà. non, faciliter la tâche si on utilise ça dans une bonne sens. Mais si on utilise ça, par exemple, négativement, mais qu'est-ce qu'on va gagner dans la technologie? Au contraire, ça va nous détruire. Ça va ruiner la vie de beaucoup de gens, la technologie. Oui, aujourd'hui, on peut acclamer tel que nous sommes en train de parler, avec des micros. Oui. C'est la technologie. On nous suit maintenant partout. C'est la technologie. Mais il y a d'autres personnes qui n'utilisent pas cette technologie de la manière dont nous utilisons cela. D'autres personnes ont leur façon d'utiliser maintenant cette technologie. Or, nous utilisons pour le bénéfice du royaume de Dieu. Or, d'autres personnes, quand ils utilisent cela pour détruire aussi la vie d'autres personnes. Donc, c'est bénéfique pour d'autres et c'est aussi tout un problème pour les autres. En parlant de la technologie, pasteur, aujourd'hui, il y a la création des robots, hein. Il y a même, c'est-à-dire que l'intelligence humaine, voilà, qui ont mis en place des robots qui, selon eux, ils peuvent bien prendre même la place de l'être humain. Et tout cela fait partie des signes qui annoncent Oui, la ça- fin des temps. Oui, ça en fait partie. Vous savez, quand on lit la Bible, quand la Bible nous parle de la bête, ce n'est pas seulement les chiffres qu'on a dit, 666. Quand on nous parle de la bête, c'est la technologie. Aujourd'hui, on peut acclamer cela, mais demain, ça sera vraiment tellement élevé que toutes les choses de ce monde vont maintenant passer à travers de la technologie. Oui, tu as parlé des robots, on voit des robots. Ils ont même atteint le niveau de créer même des robots sexuels. Regardez l'intelligence humaine. Et de telles choses, Dieu ne peut pas approuver cela. Et quand on voit aussi cela, ça me pousse d'aller aussi vérifier la Bible. Dans le livre de Genèse, l'histoire du tour de Babel. Comment est-ce que ces gens se sont réunis pour bâtir un tour qui va atteindre le ciel? Et quand Dieu a vu cela, qu'est-ce qu'il a dit? Ces gens se sont rassemblés. Ils veulent faire quelque chose. Non, il faut qu'on descende pour les arrêter. Et pourquoi Dieu avait arrêté cela? Les intentions que ces gens avaient. Et c'est ça ce que nous voyons, le retour des tours de Babel sur la terre. Et ça se passe aussi devant nous, les chrétiens, nous qui prions, nous qui partons à l'église. Mais c'est comme si ces choses qui se passent devant nous, on ne fait même pas cas à ça, on ne s'occupe même pas de ça. Or, il y a des choses qui s'accomplissent devant nous. Eh, maman Gerla. Merci beaucoup, pasteur. La technologie, selon notre invité, fait partie en tout cas des signes qui accompagnent la fin des temps. Mais pasteur, moi, il y a quelque chose un peu de curieux. L'intelligence, c'est-à-dire que ceux qui sont à la base, à la création même, l'intelligence n'émane pas d'eux. Je pense que c'est le Seigneur qui leur a donné cette intelligence. Non, il ne faut pas dire cela. C'est Dieu qui les a créés, pasteur. Non, oui, bien que Dieu nous a créés, mais Dieu ne nous a pas donné des choses négatives afin que nous les pratiquions. Non, tu sais, quand on parle comme ça, là, il ne faut pas oublier aussi le diable. Okay. Je crois que l'histoire du jardin d'Éden nous enseigne aussi sur quelque chose.
Quand Dieu avait laissé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il n'avait pas laissé des choses négatives. Mais la Bible nous dit que dans le jardin, il y avait un serpent qui était là. Qu'est-ce que le serpent a fait? Il avait inspiré quelque chose. Il avait projeté quelque chose dans la tête de Ève. Et c'est en cela, aujourd'hui, le monde souffre. Et le diable, il n'a pas arrêté de travailler. Jusqu'aujourd'hui, il travaille. Sauf que quand il travaille, il change maintenant de façon de travailler pour qu'on ne puisse pas le découvrir. Parce que quand le diable travaille, il se cache, il se camoufle, afin qu'on ne comprenne pas que ici, c'est le diable. En parlant encore des technologies. Tu sais, on a fait sortir, je ne sais pas si on dit un appareil ou bien un appareil, comprenez-moi comme ça, là, un français onctionnel. L'appareil là, un appareil, on va mettre ça, si on essaye de coller ça au front ici là, et cet appareil va prendre le contrôle de ton cerveau. Et de toi-même, tu seras maintenant immobile. C'est l'appareil qui va maintenant commencer à travailler. Bon, regardez d'abord de telles choses que les humains sont en train de créer. Et nous qui sommes là, on ne veut même pas sonner aussi de la trompette par rapport à des choses qu'on voit. Que les soi-disant des savants qui créent de telles choses. Non, c'est maintenant le temps qu'on doit aussi sonner maintenant la trompette, parce que la Bible nous dit, avant l'accomplissement de l'enlèvement de l'église, il y aura deux types de trompettes. Il y aura le trompette où les archanges vont sonner. Il y aura aussi le trompette où Dieu lui-même va sonner. Mais quand on parle des archanges, on parle maintenant des serviteurs de Dieu. Je crois qu'il est maintenant temps que les hommes de Dieu puissent sonner de la trompette. Non, je te bénis parce que tu as vu, je suis Papa JP ici et Papa Oyanza. Que les gens me suivent vraiment les émissions de Papa JP et de Papa Oyanza. Ils vont maintenant comprendre. Je pense que c'est maintenant le temps de sonner la trompette. De parler aussi de la doctrine. De ramener les enfants de Dieu sur le droit chemin. Parce qu'on a laissé beaucoup de choses négatives envahir l'église. Beaucoup de messages négatifs envahissent l'église. Regardez d'abord l'église d'aujourd'hui. Et si tu vois comment est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui se comportent, non, ça fera pitié. Ça fera pitié. C'est comme si on dirait que nous allons vivre éternellement. C'est comme si que ce monde ne prendra même pas fin. C'est comme si que il n'y aura pas la fin du système mondain. Or, il y aura la fin du système mondain et c'est pour bientôt. La fin du système mondain. Mais regarde comment les gens sont attachés à ça. Regarde comment est-ce qu'ils acclament la technologie. Comment est-ce qu'ils ont commencé déjà à adorer même le diable. Quand les gens disent que non, Mondele Nzambe, le blanc c'est Dieu, parce qu'il a créé le téléphone, parce qu'il a fait ceci. Mais ça c'est l'adoration. Ça c'est l'adoration. C'est ce que la Bible dit. Beaucoup de gens vont commencer à adorer qui? La bête. Adorer la technologie. C'est ce que nous voyons. Maintenant, quand on voit de telles choses, nous n'allons pas rester calmes. C'est maintenant le temps de parler. Mais pasteur, vous dites qu'il y a des gens qui sont là, qui font des adorations. Mais il se peut que cela se fait dans l'ignorance. Parce que nous faisons des choses parfois sans pour autant avoir la quintessence en fait des conséquences qui peuvent arriver. Il arrive à deux fois qu'on est comme ça, on est naïf pour les femmes, naïf pour les hommes, on ne sait pas. Et on va comme ça, on suit, on va comme ça. Pour ces gens-là, pensez-vous que Dieu va les traiter durement ou encore leur sanction sera aussi sévère? Non, avant d'abord de parler de la manière dont Dieu va les traiter, il faut d'abord commencer d'abord à leur apporter l'évangile. En fait, j'ai dit cela parce que vous avez mentionné quelque chose, les gens qui disent Mondele Nzambe. Il se peut qu'on le dise juste par ignorance. Oui, Comme ça. Oui, si c'est par ignorance, Okay. on doit leur apporter l'évangile. Okay. Je crois qu'il y aura des gens qui vivent dans l'ignorance, ils vont nous suivre. À moins que ces gens n'acceptent pas les paroles que nous allons dire ici. Okay. S'ils n'acceptent pas les paroles que nous allons dire ici, c'est là où maintenant la Bible nous dit quelque chose dans le livre de Thessaloniciens. Comme ils n'ont pas aimé l'amour de la vérité, c'est là où Dieu va leur donner maintenant la puissance d'égarement. Mais c'est ce qui se passe aussi. Beaucoup de gens vivent maintenant dans cette puissance qui est la puissance d'égarement. Maman, comment tu peux expliquer une personne qui est intelligent, atanga penza au senti que ce qu'on a diplôme naïe,
ondimate. Mais moto ana osambe la koto yosoko moni beba okosaï. Comment tu peux expliquer cela? Donc c'est des personnes qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ça veut dire la vraie parole telle qu'elle était enseignée par les apôtres. Les gens n'ont pas aimé cela. Mais regarde d'abord, allons d'abord dans les églises. Regarde d'abord ce qui se passe dans les églises. Les choses qui se font dans les églises. Ça va donner mawa. Pasteur, vous avez parlé de la technologie. Je ne sais pas si je peux, si vous me donnez la permission d'ajouter quelque chose. En parlant du temps de la fin, des temps de la fin, Batango Yasuka, si tu coaches dans l'église, il y a certaines doctrines qui vraiment vont à l'encontre de ce qui est écrit dans la Sainte Bible. Et c'est un peu de nous parler de ces signes qui accompagnent les temps de la fin au sein de l'église même. Mais déjà, la Bible nous dit, je ne sais pas si ça se trouve dans le livre de Timothée, beaucoup de gens dans les derniers jours, ils vont abandonner la saine doctrine, l'enseignement que les apôtres nous ont laissé. Beaucoup vont abandonner cela. Allez dans les églises, regardez ce qui se passe. Les enseignements concernent. Les gens viennent à l'église pour écouter la parole. Au lieu d'écouter la parole, c'est maintenant des spectacles qui se passent dans les églises. Il n'y a que des témoignages qui se passent à l'église. Je ne dis pas que les témoignages sont mauvais. Non, c'est une bonne chose parce qu'il y a d'autres personnes qui vont accepter le Seigneur à travers des témoignages. Mais on ne peut pas prendre toute la partie du culte pour en faire que des témoignages. Attention. Regardez aussi comment les gens ne supportent pas aussi la vraie parole. Aujourd'hui, va dans les églises là où on prêche le péché. Tu fais ça. Quand tu vas voir dans des telles églises, les âmes sont à compter. Mais là où on parle que de la bénédiction, regarde le nombre des âmes. Pourquoi? Donc ça veut dire dans ces derniers temps, beaucoup ne vont plus supporter la vraie parole telle qu'elle était enseignée. Il y a beaucoup de signes. Si on essaye de commencer à parler sur ça, je ne sais pas si on va terminer. On reste d'abord sur ce que vous venez de dire, la vraie parole, pasteur. Alors, essayez un peu d'aider nos téléspectateurs. C'est quoi la vraie parole selon vous? Quel est le vrai message? Le vrai message, c'est le message que le Seigneur nous a laissé à travers les apôtres. Mais comment savoir que ce message qui est véhiculé à l'église émane de Dieu? Parce que la plupart des fidèles, quand on vient à l'église, on est là, si on écoute. Hein. On ne sait même pas, il y a certains qui ne savent pas si ce message vient réellement de Dieu ou encore que ce message n'est pas de Dieu. Comment est-ce que c'est un peu de nous éclaircir sur ce point-là? S'ils n'ont pas de connaissance, ce n'est pas la faute à Dieu. Okay. La faute, c'est à eux, ce n'est pas à Dieu. Parce que qu'est-ce que Dieu nous dit dans le livre de Timothée? Il nous a tous fait grâce de le connaître, pas seulement de le connaître, et pas seulement d'être sauvés plutôt, mais il ajoute encore quelque chose, que nous ayons la connaissance de la vérité. Et comment est-ce que nous allons recevoir la connaissance de la vérité? Il y a la Bible qui est là, bien que beaucoup nient la Bible, mais la Bible qui est là, c'est la parole de Dieu. À travers de cette Bible, on pourra aussi connaître, oui, la parole qu'on nous enseigne, ça vient de Dieu, ça c'est la parole de Dieu. Mais si on n'aime pas rester avec la Bible, on n'aime pas lire la Bible. C'est pour cela, moi, à l'église, je pousse mes enfants à lire la Bible, à méditer la Bible. Merci beaucoup, pasteur. Alors, très chers téléspectateurs, Binobaye Bozui Bissonanzela, nous sommes ici sur ce plateau avec le pasteur Christian Colli, visionnaire de l'église, les élus de la grâce. Nous sommes en train de parler d'un thème qui est aussi important que crucial, dénommé la fin des temps. Et en parlant de la fin des temps, notre invité a mentionné quelques points. Donc, on voit l'accoutrement, on voit tout ce qui se passe au sein de l'église, on voit la technologie et si je peux essayer un peu de comprendre de par la technologie, on voit beaucoup plus l'utilisation, la manière dont on en fait usage parce que si on a le dessus sur Bisso, en ce moment-là, ce n'est plus correct. Donc, continuez à nous suivre, je pense que c'est très 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 important et Bogozala bénéficiaire et Makambo et Belé. Alors, pasteur, vous avez dit quelque chose de très important, la lecture biblique. Chose rare pour les chrétiens. Voilà. Et pourtant, ce qui est vraiment étonnant,
la Bible, avec 7000 francs, on peut avoir une Bible. Vous verrez qu'une personne a un téléphone, iPhone 14, je ne sais quoi, mais cette personne n'a pas la Bible. Et dans des églises actuellement, Batomingi papa, dans le moment il y a lecture, Bazo bimisa ba téléphone. Au lieu que ils a la Bible normale, oui. N'y a-t-il pas une différence entre ces deux-là ou encore quel est le conseil que vous pourrez prodiguer à nos téléspectateurs? Non, il y a une grande différence entre la Bible du téléphone et la Bible en papier. Parce que tu sais, dans nos Bibles du téléphone, il y aura un moment ou bien à tout moment, on nous demande de faire des mises à jour. Mais si on n'a pas d'internet pour faire des mises à jour, ça veut dire qu'on ne va pas lire la Bible. Et si j'essaye aussi de lire la Bible, au cas où je suis en pleine lecture biblique sur mon téléphone, mais il y aura des appels. Ça m'est déjà arrivé. J'essaye de lire la Bible comme ça, là on m'appelle et quand on m'appelle, j'arrête de lire la Bible. Mais quand je suis dans la Bible en papier, je suis libre de lire la Bible, libre de méditer la parole de Dieu. Il y a une grande différence. Donc pour nous les hommes de Dieu, nous devons vraiment encourager aux enfants de Dieu de chercher des Bibles en papier, pas des Bibles en téléphone. Parce que nous sommes dans la technologie. Hein. Okay. On ne sait pas aussi le pourquoi peut-être des Bibles. Un jour, des Bibles en papier, là, on va effacer ça. Parce que tout ce qui se passe, c'est pour effacer la Bible en papier. Hein. Mais quand ça sera maintenant effacé, on va mettre les hérisiers dans les téléphones. Les enseignements qui n'existent pas dans les téléphones. Maintenant, nous allons dire quoi? Parce que quand on va commencer à enseigner comme ça, on va aussi dire, il est écrit. On va maintenant démontrer, regarde ce qui est écrit dans la Bible. Or, dans la vraie Bible, des choses là n'existent pas. Alors, donc, pasteur, les enfants de Dieu doivent faire attention à ça. merci beaucoup. Comment est-ce que vous vous sentez? Vous êtes pasteur, vous passez des moments, vous prêchez en fait à l'église. Quand vous demandez, quand vous faites la lecture biblique, s'il arrive qu'au moins sur 10 fidèles, 7 sortent leur téléphone et 3 ont la Bible. Vous, en tant que conducteur de ce peuple-là, comment est-ce que vous vous sentez? Non, je ne suis pas content. Et qu'est-ce que vous faites pour essayer un peu de remédier à ce problème-là? Je pousse à mes enfants d'aller acheter des Bibles en papier. Donc, ce qui est préférable pour tout chrétien, c'est d'aller s'acheter une Bible en papier. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Nous Mais allons... on ne dit pas que les Bibles, les Bibles ne sont pas, oui, voilà, voilà. Les Bibles de téléphone sont mauvaises. Non, pour l'heure, c'est d'abord quelque chose d'important. Okay. Mais après des années, on ne sait jamais. Danger. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons souffler un tout petit peu parce qu'on a moins que toqué n'ango. Donc, les chantres vont essayer un peu de nous apaiser un tout petit peu et on se retrouve. On va continuer l'émission avec vous. Vraiment, merci, maman. Tokomi na tango ya Noa, Mokristu elela okota na masuwa. Oh, oh. Tokomi na tango ya Noa, Mokristu elela okota na masuwa. Tokomi na tango ya Sodoma, Yawe alingi abwaka moto, yo mwasi ya Lot kaka bozoba, okotikala libanga ya munga na mokili, toyaka nde mobembo. N'aimez point ce monde. Oh, oh. Écoutons ce que la Bible dit. Éternel fut affligé en son cœur. Pourquoi ai-je crié l'or? J'avais espéré de la droiture. Voici, il a oublié mes ordonnances. Je lui rendrai selon ses œuvres. Et pèlerin,
Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. L'apostasie est déjà là. 666 est déjà là. Satan a aveuglé toute la terre. Ne soyez pas distraits, mais mon peuple de trier par manque de la connaissance. N'aimez point ce monde. N'aimez point ce monde. Mon frère, ni les choses de ce monde. N'aimez point ce monde. Balanda mokili oyo bakota mabele. N'aimez point ce monde. Bisengwa mokili oyo eza vanité. N'aimez point ce monde. Na mokili oyo toluka kobanga nzambe o. N'aimez point ce monde. O mokili toyaka nde mobembo. N'aimez point ce monde. Mokili ye mokili mokili oh, oh, oh. Je t'en supplie, éternel Dieu, révèle-moi, mon Seigneur. Je veux marcher selon ta volonté, non pas conforme au siècle présent. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. A dit Jésus à Ponce Pilate. Bien-aimés, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Car le monde et ses convoitises sont contre la volonté des dieux. N'aimez point ce monde, n'aimez point ce monde, ni les choses de ce monde, ni les œuvres de ce monde. Ne soyez pas distraits, n'aimez point ce monde. Merci beaucoup, n'aimez point ce monde. En tout cas, merci pour le choix de ce chant, pasteur. Nous poursuivons l'émission avec vous. On a parlé du message qui est véhiculé au sein des églises, donc la parole. Et vous nous avez prodigué un bon conseil. Donc vous nous avez recommandé de faire toutefois la lecture biblique pour ne pas que Tobungana, c'est un moyen aussi pour nous de reconnaître le vrai message de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Isa volé à Libosso. Y a-t-il encore quelques points au Koki Kobakisa sur Batango Yasuka Non, bah point dans l'église? Bah point et peut-être qu'on continue qu'on encourager Bana parce que la Bible nous parle des chrétiens de Béret. Des chrétiens de Béret avaient l'habitude d'aller consulter les Écritures après les enseignements, après la prédication. Quand ils rentraient à la maison, ils allaient d'abord vérifier est-ce que ce qu'on nous a enseigné là, ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Donc c'est là l'importance de lire la Bible et c'est aussi l'importance de méditer la Bible parce que ce sont des choses aujourd'hui qui est devenu vraiment rare à l'église. Regardez même le phénomène prophète. Je dis que aller consulter des prophètes, ce n'est pas mauvais. Je ne condamne pas cela aussi. Mais il y a d'autres personnes qui ne veulent même pas prier. Ils veulent qu'aller consulter le prophète pour connaître qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie. Peu de gens peuvent peut-être aller consulter le prophète pour en savoir qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie, quelle est la volonté de Dieu dans ma vie. Et regardez de telles choses. Ce sont des choses qui se passent maintenant dans la fin des temps. Merci beaucoup, pasteur. Vous nous avez recommandé, voilà, après la lecture biblique, quand on est sûr que ce message est bel et bien réel, en tant que chrétien, qu'est-ce que nous devons faire? On doit se limiter juste à l'écoute? Non, il faut croire au message. C'est ça. Il faut croire, il faut s'y mettre en pratique. Voilà. Aller jusqu'au bout. Comme Jacques a dit,
ne vous bornez pas seulement à l'écouter, mais il faut aussi entrer dans l'obéissance. Ok, Croire au message et pratiquer aussi ce message. ok. Oui, c'est ça aussi le but des prédications. Quand on parle de la conversion, de la repentance, c'est de croire, d'abandonner et de suivre, de marcher comme le Seigneur veut. Merci beaucoup, pasteur. À la première question, vous avez, en expliquant la fin du monde, cette expression de mots-là, vous avez parlé de deux volets. Il y a eu le système mondain, donc la fin du système mondain. Voilà. En parlant du système mondain, tout le monde manque beaucoup et ça contraire à la Bible, la Bible. technologie, n'y sont et tout. Maintenant, parlant de la fin du monde, vous avez parlé du jugement. Et le jugement, comment est-ce que cela va se passer? Je crois que c'est dans les livres d'Apocalypse, hein? Apocalypse chapitre 20, si j'ai une bonne mémoire, à partir du 11e verset, c'est là où on nous parle du jugement dernier. C'est là où maintenant Dieu va juger tout le monde. Parce qu'avant le jugement dernier, il y aura d'abord les choses qui vont se passer dans ce monde. Alors, parmi les choses qui vont se passer dans ce monde, on attend d'abord l'enlèvement de l'Église. Alors, avant l'enlèvement, il y aura la résurrection des morts. Mais ça ne sera pas la première résurrection. Or, la première résurrection, ça va s'accomplir quand l'Église va faire son retour avec le Seigneur pour entrer dans le millénium. C'est là où on nous parle maintenant de la première résurrection. Après, il y aura maintenant la deuxième résurrection. Dans la première résurrection, d'abord, ce n'est pas tout le monde qui vont être ressuscités. Ça sera que des gens qui ont accepté le Seigneur au moment de la grande tribulation, dans les 7 années de tribulation. Ce sera aussi des chrétiens qui ont accepté de souffrir à cause du nom du Seigneur au moment de cette année de tribulation. Ce sont des chrétiens là qui vont ressusciter pour entrer dans le millénium. Après, nous allons vivre pendant 1000 ans. Après les 1000 ans, dans les 1000 ans, Satan sera lié. On va mettre Satan en prison. Après les 1000 ans, c'est là où on va maintenant relâcher Satan et il va chercher à tenter l'Église. C'est là où on nous parle peut-être de la troisième guerre, la guerre de Gog et Magog. C'est là où maintenant Dieu va maintenant mettre fin à toutes choses et le jugement dernier, il va juger tout le monde, pas des chrétiens. Hein? Ça veut dire des disciples, pas des disciples. Peut-être quand je dis des chrétiens, d'autres peut-être vont sombrer. Dieu ne va pas juger les disciples ne seront pas jugés. Les disciples seront directement sauvés. Et pasteur, pourquoi est-ce que Dieu ne va pas juger les disciples? Mais ce sont des disciples. Or, quand on parle d'un disciple, c'est une personne qui a son maître. Il suit les enseignements de son maître. Il marche comme son maître. Il fait des choses comme son maître. Il parle comme son maître. Si je vous ai posé cette question, c'est parce que je sais qu'il y a des vrais disciples. Il y a aussi de ceux qui ne sont pas des vrais. Hein. Il y a aussi des faux disciples. Mais ça ne peut pas aussi manquer. Dans ce monde, ceux-là seront quand même jugés. Oui. Ah, ce sont des disciples qui marchent dans l'hypocrisie. Okay. Il n'y a pas l'obéissance. Il n'y a pas l'obéissance en eux. Merci beaucoup, pasteur. Je pense que le thème est tellement mon aimé, faute de temps. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Par rapport à tout ce qui s'est dit, un petit conseil à nos téléspectateurs, un petit conseil à tous les hommes de Dieu. Je pense que si j'essaie de donner le conseil, nous allons lire un verset biblique qui se trouve dans le livre de Pierre. Je vais d'abord chercher ça en Pierre chapitre 4, le verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toutes choses est proche. Nous sommes déjà à la fin. Je crois qu'au début, on a parlé de la fin du système mondain. Le système qui empêche beaucoup de gens à suivre le Seigneur. Le Seigneur va revenir pour mettre fin à ce système et rentrer maintenant dans son règne. Je pense que tous les signes sont là. Les signes sont là devant nous. Il nous a parlé des guerres. Aujourd'hui, on voit des guerres. Il nous a parlé des catastrophes naturelles. Aujourd'hui, on voit ça. Quel signe qu'on ne voit pas que le Seigneur avait dit? Quel signe? On voit tout.
On voit tout. Et là, la chose qui reste, c'est seulement l'enlèvement de l'église. Nakanisi que si n'y a mon nene, ou peut-être tokoka ko loba, ou peut-être tokoka ko zela biso nyonso. Il y a sinon, le Seigneur a dit dans les Écritures, total anzete ya figue. Tant ma casse zonga kananzete. Or, quand il parlait du figuier, il parlait directement de la renaissance de la nation d'Israël. Avant, la nation d'Israël n'existait pas, mais aujourd'hui, alors que nous parlons, il y a la nation d'Israël. Et il y a aussi une chose, merci Seigneur, je veux aussi signaler aux enfants de Dieu, il y avait deux choses à Israël. Il y a cela 2000 ans, on ne pratiquait pas ça, on ne faisait pas ça. Le Sanhédrin n'existait pas en Israël. Mais quand on lit la Bible, nous lisons dans le livre de Actes, il y a le Sanhédrin. Il y avait plutôt le Sanhédrin. Mais après l'an 70, le Sanhédrin n'existait pas. Et en parlant aussi des grands prêtres, après l'an 70, il n'y avait pas l'existence des grands prêtres. Mais alors que nous parlons là aujourd'hui, il y a le Sanhédrin, il y a maintenant le grand prêtre. Or, quand on choisit déjà un grand prêtre, on l'établit, bien qu'il n'y a pas encore le temple de Jérusalem, parce qu'on n'a pas encore construit. Ça montre que la construction du temple est déjà en cours. On prépare déjà pour la construction du temple. Mais regardez maintenant de telles choses. Parce que dans le livre de Daniel, on nous dit qu'il y a une personne qui viendra faire une solide alliance. Maintenant, dans la moitié de la semaine, il va faire cesser les sacrifices. Mais où est-ce qu'on sacrifie les animaux? C'est au temple. Mais aujourd'hui, là, on a choisi maintenant un souverain sacrificateur. Nous, l'Église, nous sommes là, de telles choses, ça se passe devant nous. Or, le Sanhédrin, on avait déjà rétabli cela depuis 2016. Personne n'en parle. Le Sanhédrin a été déjà rétabli depuis 2016. Personne n'en parle. Mais en 2025 ici, on a choisi maintenant le souverain sacrificateur. Le conseil que je vais donner à l'Église, réveillons-nous. N'attendons pas ou bien ne suivez pas les gens qui vous parlent du réveil d'une mauvaise façon. Je sais, il y aura le réveil dans ce monde. Le réveil va s'accomplir un jour dans ce monde. Mais ce réveil, ça ne sera pas le réveil où peut-être ça va peut-être être comment, la manière bizarre. Non. Et quoi, la réveil, il y a état, il y a conscience à moto. Si on lit dans Matthieu chapitre 25, l'histoire des vierges, bango tout bakina bamwinda, bango pe tout balamukaki. Mais il faut se rendre compte que non, na mwinda na biso, toi na pétrole té. Donc ça veut dire que le réveil, il y a prise, il y a conscience. Et tant que ça la prise, il y a conscience, tant que ça la té pendant l'enlèvement de l'église. Donc des chrétiens doivent faire attention. Des chrétiens doivent faire attention. Et ce réveil sera bénéfice. Ce sont des païens qui vont bénéficier à ça. Pas des chrétiens. Des païens. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens hypocrites. S'ils attendent le réveil, ça sera compliqué. Donc, suivons les conseils de la Bible. La fin de toutes choses est proche. Mettons-nous en prière. Soyons sages. Quand on parle de la sagesse, c'est l'intelligence de discerner le bien et le mal et de discerner le temps à laquelle nous sommes. Merci beaucoup, pasteur. Ça a été un grand plaisir pour nous de passer ces très beaux moments d'édification. Que le bon Dieu vous le rende au centuple. Merci aussi aux chantres qui nous ont conduits. Alors à vous, très chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous le jeudi prochain à partir de 19h30. Et n'oublions pas que chaque lundi, les élus de la grâce a encore mis à votre disposition une autre émission Prions ensemble. C'est le lundi à partir de 12h. Et si vous nous avez reçus par ce canal, c'est parce qu'à la régie, il y avait deux personnes donc derrière les caméras. Il y avait le frère Amour que je salue en passant. Et à la réalisation, il y avait notre DG Maman Fallon, le frère Sandé Como Santou, je te salue aussi en passant. Le frère Christ Zambé Apambolayo, merci à mon pasteur. Je vous signale que celui que j'ai reçu, c'est mon père spirituel, le pasteur Christian Colli, qui est l'initiateur de ce projet. Et
son épouse aussi est ici sur ce plateau avec nous. En tout cas, que le bon Dieu vous bénisse. Merci aux frères d'été, merci aux frères amour, à toutes ces personnes qui nous suivent. En tout cas, abonnez-vous, likez, partagez l'émission. Tous serviteurs de Dieu, vous avez un terme, vous voulez passer, les portes des élus, du parcours d'un grand H, comme j'aime bien le dire, sont grandement ouvertes pour vous, apporter de l'aide, apporter le soutien, que ce soit physique, spirituel ou encore peu importe la forme. Que le bon Dieu vous bénisse. On se dit au revoir et bien de choses à vous. Oh. Merci.